Ok. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. Alors, première question, qui est une question que j'ai rajoutée. Oui. C'était à la base, donc, pourquoi souhaitais-tu devenir travel planner? Est-ce que tu connaissais le métier et pourquoi tu as souhaité le devenir? Alors, je connaissais, non, pas vraiment à la base, puisque moi, je créais des voyages pour les amis, pour la famille, gratuitement. Après, je connaissais les agences locales, mais je connaissais pas le métier de travel planner en France. Et c'est en fouinant sur Internet que j'ai trouvé et que je t'ai trouvé. Voilà. Donc, c'est comme ça que c'est arrivé. Dans mon métier que j'ai fait depuis toujours, donc instituteur primaire, je me suis rendu compte que je me perdais en fait complètement. Après des burn-out, j'ai compris que j'avais jamais choisi mon métier en fait. Et là, par défaut, j'ai toujours aimé organiser des voyages depuis toujours en fait. Même ado, j'organisais pour mes potes et partir ensemble. J'imaginais jamais que ça pouvait générer, je vais dire, un revenu. Donc une fois qu'on m'a dit ça, ben, je vais dire, j'ai foncé. J'ai tout de suite, le jour d'après, j'ai booké le call avec Alex. Ben, puisque le budget était je crois qu'il est à 11 000 € maintenant, donc ça va représenter 1 000 € ou 1100 € à peu près. Bah bravo Christophe. Ben ouais, moi j'étais super content. Est-ce que tu pensais déjà toucher comme ça 1 000 € aussi rapidement d'une seule vente? Ben non, bien sûr que non. Qu'est-ce que notre accompagnement t'a apporté et qu'est-ce qui continue de t'apporter? Donc voilà, tu peux mentionner les compétences que tu as acquises et puis, également les aspects de la formation qui ont dépassé tes attentes, ce que tu t'attendais pas à trouver, ce que tu as trouvé, etc. Ben déjà, ça m'a permis d'apprendre à être super organisée. Bon, je suis organisée de nature, mais si tu veux, je savais pas trop par quel bout le prendre au départ. Le truc où, alors là, tu m'as fait progresser d'une façon, c'est le carnet, le devis déjà. Moi, j'envoyais un devis sec avec les conditions générales de vente, donc ça faisait pas envie, sachant que soit. Donc là-dessus, oui, tu m'as vraiment apporté. Et puis le carnet de voyage aussi, je m'attendais pas à faire des trucs de 80 pages, quoi. Donc après, c'est ma méthode, hein, voilà. Oui, mais c'est vrai que c'est super, quoi. Ça fait combien de temps que tu es dans la formation et au bout de combien de temps tu as eu tes premiers prospects, etc. Alors, j'ai commencé la formation, ça doit être en avril, je pense. Mai, juin, juillet, donc ça fait 4 mois. Au bout de 2 mois à peu près, au mois de mai, donc le mois suivant, j'ai signé, j'ai proposé un premier devis pour la Thaïlande et on l'a signé. Donc mes clients partent en février, ils sont 4, c'est une famille de 4. Ils partent pour 12 jours. Et là, sur le mois de juillet, j'ai signé également un voyage de 6 semaines en Polynésie. Pour une personne qui part seule, qui va faire de la plongée. Donc, et qui, du coup, je lui ai fait un itinéraire sur 10 îles. Comme il part 6 semaines, ça vaut le coup. Il reste entre 4 et 6 jours par île. Donc, voilà. Donc ça, ce sont les deux. Ensuite, j'avais fait un voyage de noces, mais là, c'était pour me lancer, c'était gratuit. J'ai fait un voyage de noces qui s'est super bien déroulé en Corse au mois de juillet. Okay. Donc là, j'ai eu de super retours et de très bons avis. Ok. Belle photo. Cool. Voilà, et ensuite, mes autres clients, j'attends qu'ils partent maintenant, les premiers clients. Je travaillais dans la pénitentiaire, donc même si mes horaires, elles étaient pareil tous les jours, j'avais mes week-ends, etc. Je devais attendre mes congés pour partir, j'étais assez limitée dans mes tâches, j'étais pas très épanouie puisque finalement, j'exploitais pas toutes mes capacités. Je pense que tout le monde connaît à peu près ça, tu te lèves le matin, t'es fatigué, tu vas aller voir tes collègues, franchement, qui sont pas toujours à 100% cool, alors que là, je me lève tous les matins, c'est la première fois que je découvre ça. Je me lève tous les matins, j'ai trop hâte, je suis trop contente de bosser parce que je fais un métier qui me tient à cœur. En fait, j'adore. Je me suis jamais autant éclatée dans un travail. Pour moi, c'est même pas un travail. Je m'éclate, c'est un terrain de jeu. Là, j'adore le sport, je vais au sport quand je veux. J'ai jamais été aussi présente pour ma famille. La première chose qui s'est révélée, c'est que j'ai pu être là pour la rentrée des classes, pour la petite qui est chez moi, et ça, c'est génial. C'est-à-dire que je suis allée avec elle et puis après, je suis allée bosser. Il n'y avait pas d'horaire imposé. Et bientôt, grâce justement au travel planning, je déménage quand même à l'autre bout du monde, et ça, j'aurais jamais pu le faire si j'avais continué d'être fonctionnaire. À Bali, ouais. Je déménage à Bali. Dès que j'avais une question, vous pouvez l'envoyer à n'importe lequel d'entre vous. Vous y répondiez tout le temps, même assez vite. Et puis, le fait qu'on soit plusieurs sur la formation, ça fait un petit peu comme une communauté. Chacun met ses réussites. Ça rassure aussi. Tout le monde rencontre les mêmes obstacles. Tout le monde rencontre les mêmes difficultés. Et donc, ensemble, on trouve aussi des solutions qui t'aident à progresser. Au bout d'un mois et demi, j'ai commencé
commencé à avoir mes premières demandes sur Instagram et à avoir une première demande très concrète pour une famille de 5 personnes. Ouais. Ils sont partis pendant 2 semaines en Égypte. C'était un dossier à près de 2500 € de bénéfices pour moi. De commission. De commission, ouais. Et finalement, c'était un voyage à 20 000 € à ses frais. Ça a complètement changé ma vie. Ma vie, elle ressemblait pas à ça. Et il y a un an, on m'aurait dit ça, j'aurais dit, mais c'est impossible en fait. Et finalement, voilà. Et là, j'ai plus de limites. Je me dis que tout est possible, tout est réalisable. Il faut juste se bouger le cul. Et du coup, pour revenir à tes résultats aujourd'hui, tu peux dire que maintenant, tu vis ton activité. Pour les 2 voyages, moi, j'ai facturé ma prestation de recherche. Quand je passe par des réceptifs locaux, en général, en amont, j'ai déjà négocié une commission qu'ils me reversent une fois que le voyage est intégralement payé. Donc ça, c'est un plus qui rentre aussi sur les finances, bon, en décalé, puisqu'il faut que le voyage soit fait, mais c'est quelque chose de sûr. J'ai aussi fait un partenariat avec Chapka, l'assurance voyage, qui me reverse 10% des assurances que je place avec les voyages. Donc c'est pas négligeable parce que ça, les réceptifs locaux là, ce qui nous reverse les coms, ça peut presque doubler notre prestation, le coût de notre prestation qu'on facture. Moi, c'est le cas en tout cas. Ouais. Donc voilà, ça fait un bon apport. Ouais. Et du coup, pour la Thaïlande, t'as eu combien, si tu cumules tout, t'as eu combien pour du coup la Alors moi, j'avais fait un forfait à 300 € pour ma part. Mm-hmm. Il y avait que 2 étapes, c'était pas très compliqué à faire. Donc j'avais fait un forfait à 300 € et là-dessus, l'agence va me verser 750 €. Donc ça fait 2 fois plus même plus que. Ouais. C'est sympa. Plus l'assurance du coup avec. Alors eux n'ont pas pris l'assurance parce qu'ils avaient les cartes qui couvraient le voyage. Ouais, Eux n'ont pas pris. Par contre, quand ça dépasse 5 000 €, les cartes ne couvrent plus. Donc pour la Polynésie, il a pris l'assurance. Ok. Et du coup pour la Polynésie, t'as eu combien? Alors pour la Polynésie, je lui ai fait une offre pour ma part pour mon forfait à 1 000 €. Mm-hmm. Là-dessus, l'agence va me reverser environ 550 €. Et Chapka m'a reversé 20 €. Bon, c'est pas grand-chose, mais ça se cumule. Ah oui, bien sûr. Donc oui, 1 500 de com pour un voyage. Voilà, ouais. Sympa, hein. Ouais, sympa, ouais. Ouais, et c'est tout l'intérêt de travailler avec des réceptifs. Ah bah oui. C'est incroyable. Oui. Du coup, moi, en général, quand je travaille avec des réceptifs, je diminue un petit peu ma com parce que je sais que je vais gagner plus avec le réceptif. Donc, ouais. C'est comme là, j'ai fait un voyage pour la Namibie, c'était 3 semaines de voyage, j'ai fait payer 600 € le client et mon réceptif m'a reversé 500 parce que il y avait tous les logements, il avait pris que les logements, ce qui est quand même déjà énorme. Ouais. Donc voilà, c'est pas mal quoi. Ah oui, c'est bien, oui, c'est clair. Oui. Et ça fait pas beaucoup de travail et t'es déjà très... Oui, c'est bien, oui. Non, c'est sûr. Ouais. Ah ouais, non, mais franchement, c'est... Mais ça, tu sais que c'est une méthode que très très peu de personnes utilisent parce qu'elles ne comprennent pas que ça va la... C'est un peu dommage, oui. Ouais, alors que... Mais ça, c'est parce que la plupart des gens ne savent pas faire de business, en fait. Ne comprennent pas le monde du business. Ils se pensent petits freelance à faire des planifications, mais ils se pensent pas businessman à gérer une entreprise. Ah bah oui, c'est sûr, ouais. Donc voilà. C'est des beaux résultats. Pour passer des vacances en toute sérénité, ne laissez pas un faux expert gâcher votre projet. Réservez en agence de voyage. Faites confiance à un professionnel immatriculé à tout France. Vérifiez dès maintenant sur stoparnacvoyage.fr.